La 26e conférence des Nations Unies sur le climat COP26, qui s'est tenue en novembre 2021 à Glasgow, a marqué une étape décisive et historique dans les négociations de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Après 6 ans de négociations, les parties ont réussi à trouver un consensus permettant ainsi l'opérationnalisation de l'accord de Paris pour maintenir l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius à l'horizon 2100. Le pacte climatique de Glasgow a permis de trouver des accords sur la transparence, un calendrier commun sur la mise en œuvre des CDN, un appel à maintenir une finance climatique durable, mais aussi un accord historique sur l'article 6 de l'accord de Paris. Pilier de cet accord, l'article 6 intègre les instruments de marché carbone et permettrait une mise en œuvre plus efficace des objectifs climatiques mondiaux. Depuis quelques années, la Tunisie a commencé à se familiariser avec les instruments de marché à travers le projet Global Carbon Market, exécuté conjointement par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'Agence allemande de développement, la GIZ. Actuellement, nous considérons que grâce à l'appui du GCM, c'est que les acteurs clés en Tunisie, que ce soit au niveau gouvernemental, mais également le secteur privé, est mieux préparé aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'accord de Paris, ce qui va permettre à la Tunisie d'améliorer son ambition et de mettre en œuvre d'une façon efficace et effective sa contribution déterminée au niveau national. Avec l'appui du projet GCM, nous avons réalisé plusieurs activités, notamment des activités liées au renforcement des capacités des acteurs et qui ont permis notamment la mise en place d'un groupe de travail ciblé pour suivre les négociations auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et entrer à l'article 6 de l'accord de Paris, qui est le mécanisme qui prendra le relais sur le protocole de Kyoto en termes de suivi des mécanismes de marché. Par ailleurs, et d'un point de vue pratique, le projet GCM a permis le développement d'un portefeuille de projets potentiellement éligibles à l'article 6 de l'accord de Paris, avec l'identification d'un projet pilote qui constituera une opportunité d'apprentissage à travers un cas concret. L'industrie du ciment est une industrie stratégique en Tunisie. En 2014, ce secteur représentait 3,3% de la valeur ajoutée industrielle et environ 0,8% du PIB. Il emploie plus de 3200 personnes et représente un créateur d'emplois indirects dans les services liés, mines, transport, ingénierie, maintenance, commerce, etc. Le secteur cimentier comprend 9 cimenteries qui ont une capacité de production de 12 millions de tonnes de ciment. L'industrie du ciment utilise le petcoke comme source d'énergie principale. Le secteur représente 36% de la consommation finale d'énergie du secteur industriel et 12% de la consommation nationale d'électricité. Avec 8,4 millions de tonnes CO2 émis en 2014 et une intensité carbone de 0,810 tonnes émises de CO2 par tonne de ciment, le secteur cimentier est responsable d'environ 14% des émissions de GES tunisiennes. Le secteur du ciment, grand émetteur d'émissions de GES, est un des secteurs d'atténuation prioritaire de la contribution déterminée au niveau national CDN. La contribution du secteur cimentier représente 15% des objectifs de la CDN sur la période 2016-2030. Quand on parle de réduction de CO2 des marchés carbone et on parle de réduction, on doit parler avant tout de mesuration de cette diminution. Si on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. La chose importante est qu'on a mis en place le système MRV, un système qui donne la possibilité d'avoir la situation aujourd'hui et l'évolution de la situation dans les prochaines années pour mesurer avec des données tangibles quel est le résultat des opérations qu'on va faire. J'ai fait partie du groupe des négociateurs tunisiens sur l'article 6 de l'accord de Paris. Cette expérience m'était très instructive. Premièrement, ça m'a permis de me familiariser avec le jargon technique, parfois difficile, de l'article 6. Deuxièmement, ça m'a aussi permis de comprendre le processus de négociation qui se déroule au niveau de la COP et
Troisièmement, ça m'a aussi permis de déceler les enjeux politiques derrière les décisions qui ne sont pas toujours faciles à démystifier. Tout cela n'a pas été permis sans la bonne organisation et coordination de la GIZ. En effet, la participation à la COP26 a été précédée par une session de formation pour faire le focus sur les thématiques clés de négociation et puis suivie par une session de restitution qui nous a permis de comprendre les implications des décisions qui ont été prises. Au cours de la COP aussi, notre participation a été très active. On s'est introduit au niveau des groupes de négociation, notamment le groupe africain, et nous avons même soumis une proposition au nom de la Tunisie. Le travail devra se poursuivre pour maîtriser les aspects techniques pour une mise en œuvre effective de l'article 6 de l'accord de Paris. Je suis jeune négociatrice climatique et j'ai fait partie cette année de la délégation nationale en allant à la COP26 à Glasgow. La COP, ça se prépare des mois à l'avance et pour les jeunes négociateurs, ce fut dès le mois d'août. Donc on a reçu une série de formations grâce à l'appui de la GIZ et du projet GCM. À travers cette expérience, j'ai pu faire partie du noyau d'experts tunisiens sur l'article 6 et prendre part à la soumission de la proposition de la Tunisie par rapport à l'article 6. Ce fut une expérience très enrichissante qui m'a permis de rencontrer des gens très intéressants, d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Je crois qu'au niveau national, il y a tout un processus à mettre en place si on veut garantir, on va dire, un marché carbone futur au niveau de la Tunisie. D'abord, je reviens au groupe de travail. Il faut assurer la continuité et la pérennité de ce groupe. Deuxième point important, et ça c'est peut-être le très court terme, autrement dit à partir de 2022, il faut travailler sur la signature de conventions de coopération avec certains pays de façon à réaliser des projets pilotes au niveau de l'article 6.2. Le troisième point, c'est surtout l'identification des projets prioritaires qui peuvent être utilisés comme un moyen pour bénéficier du marché carbone et contribuer à la mise en œuvre de la CDN actualisée. Alors, le dernier point, peut-être, et c'est le point le plus important, il faut penser aussi à formuler, adopter une véritable stratégie. Une stratégie pour l'article 6. D'abord, une vision de ce qu'on veut faire, quoi. Où on veut aller avec l'article 6. Le projet GCM a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de coopération pour consolider les efforts qui ont été établis dans le cadre du projet GCM. De nouvelles activités pourront être envisagées dans le futur, notamment en termes de gouvernance des mécanismes liés à l'article 6 de l'accord de Paris, mais aussi pour préparer le secteur privé à l'éventuel mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui risque d'être imposé par l'Union européenne dans le futur. Également, en appui à la mise en œuvre de la NDC d'ici à 2030, l'exploration des opportunités sur le marché volontaire pourront constituer une opportunité pour la Tunisie.